Tu peux avoir la meilleure montre, les meilleures chaussures, la plus belle montagne et finir quand même en vrac. Et si tu crois que c'est juste un problème de mental, je te le dis tout de suite, c'est souvent ton entraînement trail qui n'a pas de système. La question que personne n'ose se poser, c'est celle-ci. Est-ce que tu t'entraînes ou est-ce que tu empiles du stress en espérant que ton corps signe sans lire les petites lignes? Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner une règle toute bête qui évite une énorme partie des blessures et des stagnations et tu pourras l'appliquer dès cette semaine. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on parle entraînement trail et on parle surtout du moment où ça se complique. Quand tu montes les kilomètres, le dénivelé, l'intensité, le technique, et que tu te dis, c'est ça le trail, faut encaisser. Sauf que non. Le trail, ce n'est pas encaisser, c'est s'adapter. Et l'adaptation, ça se pilote. Si tu veux, dis-moi en commentaire ton plus gros problème du moment en trail. Fatigue, douleur, en descente, stagnation, cardio bizarre ou un truc qui te rend fou. Et pense à t'abonner si tu veux d'autres vidéos sur l'entraînement trail, la préparation et la récup, sans folklore et sans blabla. On commence par le vrai piège du trail. Tu ne subis pas un stress, tu en subis 3 et ils s'additionnent. Stress mécanique, stress métabolique, stress nerveux. Et là où ça devient extrêmement cruel, c'est que tu peux avoir l'impression de gérer parce que tu gères chacun séparément. Mais ensemble, ça te dépasse. Le stress mécanique, c'est le plus évident et pourtant c'est celui que les gens sous-estiment le plus en descente. Ce n'est pas juste courir, c'est freiner. À chaque pas, tes quadris bossent en excentrique, tes mollets encaissent, tes genoux prennent des forces de freinage et si tu rajoutes du dévers et des appuis instables, tu augmentes encore la facture. Résultat typique, mollets en feu, quadris détruits, douleurs qui apparaissent surtout après et une économie de course qui se dégrade en fin de sortie. Tu peux être un monstre en montée et te faire démolir par la descente, simplement parce que ton entraînement trail ne t'a pas rendu solide à ce stress-là. Le stress métabolique, c'est l'autre volet. Trail égale durée, variation, parfois altitude, parfois chaleur, souvent une gestion énergétique approximative. Tu vides le glycogène, la glycémie fait du yo-yo, tu as une dérive cardiaque et tu finis par courir au même rythme avec un cardio plus haut ou à cardio égal avec une allure plus basse. Et toi, tu traduis ça par je suis nul ou je manque de mental. Non, tu es juste en train de payer une dette énergétique et une dette de récupération. Le stress nerveux, c'est le grand oublié. Terrain technique, appui, concentration, crispation, micro-décision en continu. Entre elles, ton cerveau travaille. Et quand ton système nerveux fatigue, tu deviens moins précis, tu tapes plus, tu trébuches, tu te crispes, tu perds un relâchement. Et le pire, c'est que tu peux continuer à faire la séance. Tu l'as fait, oui, mais tu l'as fait en te vidant. Et là, sans prévenir, irritabilité, sommeil haché, sensation d'être à fleur de peau, et parfois, ce fameux cardio qui refuse de monter ou qui fait l'inverse et monte trop vite. Ce n'est pas magique, c'est une surcharge. Donc, la base, et garde bien ça, parce que c'est un point absolument fondamental. L'entraînement, trail, ce n'est pas une addition de séances, c'est une gestion de stress. Et si tu ne gères pas, tu subis. Ensuite, on parle de progressivité. Et attention, parce que la progressivité, ce n'est pas faire un peu plus, c'est choisir un levier. Je vais te donner une règle tellement simple que tu vas te demander pourquoi on ne la grave pas sur les frontons des clubs. Sur un microcycle de 7 à 10 jours, tu ne pousses qu'un seul levier, un seul, volume, ou dénivelé, ou intensité, ou technicité. Pas tout à la fois, parce que si tu augmentes la durée de ta sortie longue, le D+, la technicité et l'intensité en même temps. Tu ne t'entraînes pas. Tu joues à la roulette russe et la balle, elle arrive souvent sous la forme d'une douleur qui apparaît sans prévenir, alors qu'en réalité, tu l'as construite séance après séance. Tu veux un repère concret? En général, sur le levier choisi, tu restes sur une progression modérée, typiquement 5 à 10% maximum. Et surtout, tu arrêtes de juger ta semaine uniquement au kilométrage. En entraînement trail, le dénivelé et la difficulté du terrain pèsent lourd. Une sortie pas si longue peut te laisser exploser si elle est très technique et très descendante. Et inversement, une sortie plus longue
mais très facile, peut-être parfaitement assimilable. Et il y a un truc que les gens n'osent pas faire, et c'est exactement ce qui détruit leur saison. Quand ils se sentent entamés, ils serrent les dents au lieu d'ajuster. Or, l'ajustement, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est du pilotage. Si tu sens que tu es entamé, tu réduis la charge du levier du moment. Tu gardes l'habitude, tu gardes la régularité, mais tu baisses l'agression. Parce que ton corps n'a pas besoin que tu prouves ton courage. Il a besoin que tu lui donnes le bon stimulus au bon moment. Troisième point, le spécifique. Tout le monde veut faire du spécifique tout de suite, des sorties longues, du D+, des descentes à bloc, du technique en fatigue. Et c'est là que c'est extrêmement cruel. Le spécifique te rapproche de la course, oui. Mais trop de spécifique trop tôt, c'est la blessure et la monotonie. Tu deviens bon à souffrir sur un seul format et tu te fragilises. Le bon ordre, c'est simple. Tu construis une base générale avec de l'endurance facile, un peu de force, un peu de technique. Ensuite, tu passes à une phase orientée trail, côte, descente maîtrisée, rando-course, technique, mais dosée. Et seulement après, tu fais du spécifique course, sortie longue en conditions proches, ravitaillement, gestion d'allure, gestion des descentes en fatigue. Ce n'est pas sexy à entendre, mais c'est ce qui marche. Parce que la base générale, c'est le socle qui te permet d'encaisser le spécifique sans te détruire. Et si tu prépares un trail long, oui, tu as besoin de volume. Mais si tu fais du volume sans préserver le moteur, l'économie, la force, tu te fabriques un diesel fatigué. Tu avances, mais tout te coûte cher. Et le jour où tu veux accélérer, il n'y a plus rien. Maintenant, on met le doigt sur la zone grise. Beaucoup de trailers s'entraînent sans le savoir dans un entre-deux. Trop dur pour récupérer, pas assez dur pour progresser vite. Tu fais des sorties soutenues, tu te dis que tu bosses, tu rentres rincé, et pourtant tu ne t'améliores pas vraiment. Tu restes coincé. Et le pire, c'est que tu finis par croire que tu as besoin de t'entraîner encore plus dur. Non, tu as surtout besoin de rendre ton entraînement trail plus clair. Le modèle robuste qu'on observe souvent chez les athlètes d'endurance, c'est une majorité d'endurance facile, une petite part très intense et peu de tempo. Ce type de distribution est décrit dans les travaux de Seiler et Kierland en 2006 qui ont observé comment les athlètes d'endurance répartissent réellement leurs intensités. Et une étude très citée de Stugel et Sperlich en 2014 a comparé des modèles d'entraînement et a observé de meilleures améliorations sur des variables clés avec un modèle polarisé qu'avec des approches plus centrées sur le seuil en continu. Je ne te dis pas ça pour faire savant. Je te dis ça parce que c'est une boussole simple. Facile la plupart du temps, très dur un peu, et l'entre-deux seulement quand tu as une vraie raison. Concrètement, comment tu sais si tu es en endurance facile? Tu peux parler en phrases. Tu es à un niveau où tu sens que tu pourrais durer longtemps. En termes de cardio, ça correspond souvent à une zone autour de 65 à 78% de ta fréquence cardiaque max, mais ne deviens pas esclave du chiffre. Le test de la parole marche très bien. Le tempo, c'est quand tu parles par mot, pas par phrase, et c'est à doser parce que c'est le territoire préféré de la zone grise. Et les intervalles, c'est quand tu ne parles plus sur des fractions courtes ou longues avec une récup assumée. Tu veux un exemple de semaine type cohérente en entraînement trail sans te noyer dans la complexité? Tu as ce footing facile de 45 à 60 minutes avec quelques lignes droites pour garder de la vivacité. Tu as une séance de côte, pas forcément interminable, mais propre, du style 10 à 12 répétitions de 45 secondes en côte, à un effort élevé, avec une récup tranquille. Tu as une séance de renforcement de 30 à 45 minutes et tu as une sortie longue trail en aisance où tu peux glisser quelques minutes de montée soutenue si et seulement si tu es frais. Le message est simple. Tu clarifies l'intention de chaque séance. Une séance facile pour construire, une séance dure pour stimuler, une séance force pour te solidifier, une séance longue pour l'endurance spécifique. Et tu arrêtes de faire 4 séances moyennes qui te laissent crever sans te faire progresser. On continue avec un levier que les gens respectent sur le papier et sabotent dans la vraie vie, charge et décharge. Tu progresses quand tu alternes stimulus et assimilation. La surcompensation, ce n'est pas un mythe. Ce qui est un mythe, en revanche, c'est l'idée que tu peux charger sans jamais décharger et que ton corps va continuer à dire merci. Si tu ne décharges pas, tu accumules de la fatigue, tu dérègles le sommeil, tu montes ton niveau de stress et tu finis par considérer l'état fatigué
comme normal. Et là, tu t'entraînes en traînant une dette. Tu peux tenir un moment, puis tu casses, ou tu stagnes, ou tu te blesses. Un schéma simple qui marche très bien pour beaucoup de monde, c'est 3 semaines de charge progressive, puis 1 semaine de décharge où tu réduis le volume de 30 à 50%. C'est ce que nous faisons avec tous les plans de l'Académie Running et Trail. Et attention, tu ne fais pas une semaine molle. Tu gardes un peu d'intensité, mais tu réduis la durée des efforts intenses. Tu gardes le signal, tu enlèves la fatigue. Et si ta vie est déjà chargée, boulot, enfant, sommeil moyen, stress, tu peux faire encore plus simple. 2 semaines de charge, 1 semaine de décharge. Ce n'est pas moins courageux, c'est plus intelligent. C'est du pilotage d'entraînement trail en conditions réelles, pas sur un tableau Excel de moine tibétain. Autre pilier, le renforcement. Et là, je vais être très clair. En trail, le renforcement n'est pas optionnel. Ce n'est pas un bonus. Si tu as le temps, le trail te demande de la force utile pour monter, pour relancer, pour stabiliser et surtout pour descendre en freinant sans te faire exploser. 2 séances courtes par semaine peuvent littéralement changer ta saison. Pas besoin de te transformer en culturiste, tu veux être solide, tu veux que tes tissus encaissent, tu veux perdre moins d'économie en fin de course. Un format simple, 30 à 35 minutes, et tu as déjà quelque chose de très efficace. Split squat, soulevé de terre, jambes tendues, mollets, gainage anti-rotation, et si tu maîtrises, un peu de pliométrie légère ou de proprio. Le but n'est pas de te fatiguer pour te fatiguer. Le but est de construire de la robustesse. Et ça, c'est un des meilleurs investissements en entraînement trail. On arrive à un moment où beaucoup se sabotent, l'affûtage. Je te pose une question. Tu veux performer ou tu veux te rassurer en t'entraînant plus la dernière semaine? Parce que tu ne gagnes pas en t'entraînant plus juste avant une course. La performance, c'est forme moins fatigue. L'affûtage, c'est réduire la fatigue sans perdre les adaptations. Pour un trail court, on parle souvent d'une période d'affûtage d'environ 1 semaine à 10 jours. Pour un trail long ou un ultra, on est plutôt sur 2 à 3 semaines. Et côté science, une synthèse de Mujica et Padilla en 2003 est une référence sur le tapis. L'idée centrale, c'est de réduire le volume tout en conservant une petite dose d'intensité pour faire chuter la fatigue sans désentraîner le moteur. Tu diminues surtout le volume. Tu gardes des rappels courts d'intensité, tu dors, tu manges propre, tu arrives avec de l'envie, pas avec un besoin de vacances. Dernier point, et il est plus important qu'il n'en a l'air, maintenir les qualités. Parce qu'une qualité est longue à construire, rapide à perdre. Tu as bossé ta vitesse, puis tu passes en mode sortie longue pendant 2 mois, et tu te demandes pourquoi tu n'as plus de jus. Tu as bossé la force, puis tu l'abandonnes, et tu te demandes pourquoi les descentes te massacrent. Le hack, c'est les rappels. Tu n'as pas besoin de gros blocs permanents de tout. Tu as besoin de petites doses régulières. Une séance courte de type rappel VO, 2, toutes les 10 à 14 jours, une séance force-entretien par semaine, un petit bloc technique de 10 à 15 minutes en fin de footing. Ce sont des micro-investissements qui évitent la perte en silence. Et quand tu arrives sur ton spécifique, tu n'es pas en train de reconstruire ce que tu as laissé mourir. Tu construis vraiment. Je termine avec le plus adulte, le plus rentable et le plus dur à accepter. Prioriser. Tu ne peux pas tout maximiser en même temps. Volume d'ultra, prise de masse, intensité forte et en plus une vie chargée, c'est le cocktail parfait pour la fatigue et la stagnation. Tu dois choisir. Tu priorises par bloc. Un bloc moteur où tu bosses l'intensité, les côtes, l'économie. Un bloc endurance spécifique où tu mets l'accent sur les sorties longues, la rando course, la gestion du dénivelé. Un bloc affûtage où tu réduis la fatigue et tu gardes le tranchant. Et tout le long, tu gardes de la force et des rappels. C'est ça, un système d'entraînement trail. Ce n'est pas au feeling, ce n'est pas je fais plus parce que je suis motivé. C'est je fais ce qu'il faut au bon moment pour progresser sans me cramer. Si je dois résumer en quelques phrases, le trail t'explose quand tu additionnes stress mécanique, métabolique et nerveux sans piloter. La progressivité, c'est un seul levier à la fois sur 1 semaine à 10 jours. La polarisation te sort de la zone grise et te redonne de la progression et de la récup. La décharge est non négociable si tu veux assimiler. Le renforcement est un pilier, pas un bonus. L'affûtage, c'est réduire le volume et garder un peu d'intensité pour arriver frais. Et les rappels, c'est ce qui empêche tes qualités de disparaître en silence. Maintenant que tu sais construire un entraînement trail avec un vrai système, tu peux arrêter de bricoler et mettre ta saison sur des rails. Si tu veux une structure complète,
avec la progression, les blocs, les séances, le renforcement, la gestion des intensités et l'affûtage. C'est exactement ce que j'ai construit dans Révolution Trail. Actuellement, nous sommes en pleine période de solde. Plusieurs programmes de l'académie sont en promo. Je te mets le lien dans la description. Attention, je peux retirer la promo à tout moment, même avant la fin officielle des soldes. Abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo entière sur la descente, parce que c'est souvent là que les saisons se gagnent ou se cassent.